messieurs, on peut remercier, applaudir à nouveau les enfants de l'escalade. Donc, ce club a quelques mois, puisqu'il s'est créé en mars 2012. Aujourd'hui, il a plus d'une centaine d'adhérents, dont des jeunes et des moins jeunes. Et donc, je tiens particulièrement à remercier Charlie, Antoine, Toby, Nolwenn, Lucie, Valentin, Amandine, Tom, Mathéo, Ambre, Mathilde, Lohan, Olivia. J'espère que j'ai oublié personne. Merci aux parents, merci au club d'avoir travaillé avec nous sur cette présentation. Et comme vous, j'ai découvert un peu une surprise, puisque Sophie et Élise, deux danseuses de l'AVEC, que je remercie, m'ont fait le plaisir de nous interpréter une danse. Et cette salle s'y prête particulièrement, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc merci à eux, et je vous remercie de les applaudir encore une fois. Merci. Alors, les moniteurs, vous voyez, ils sont en train de descendre, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et il y a du monde derrière. Donc en règle générale, on monte, mais là, on avait conçu quelque chose pour qu'ils puissent justement descendre et non pas monter. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour la 5e année de notre mandature, j'ai le plaisir, entouré des élus qui m'accompagnent depuis 2008, de vous accueillir dans cette nouvelle salle, espace sport et culture, que nous avons inauguré en mars 2012 et qui accueillera, entre autres, l'orchestre de chant d'Orban le 4 mai, il reste de la place, Michael Gregorio le 25 mai, dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place. Je rappellerai que cette salle avait brûlé en juillet 2009 et que, dès son incendie, nous nous sommes attachés à la construire le plus rapidement possible. Ce complexe, il accueille un peu plus de 1000 jeunes par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Bolbec, à droite, il y a un collège, à gauche, un lycée. Et donc, je tiens à dire que c'est un outil pour nous qui était indispensable. Et quand on l'a conçu aujourd'hui aussi comme un espace de culture. Et donc, avant tout, c'est une salle, un complexe sportif. Mais où vous êtes, si je disais au gardien, appuie sur le bouton, 45 secondes, il y a une scène de 200 mètres carrés qui se lève en 45 secondes. Pour la 5e année consécutive, l'année qui vient de s'écouler a été une nouvelle année de crise. Malheureusement, on nous annonce une année 2013 guère plus joyeuse et forte en marasme économique et social, et cela malgré l'alternance politique. Le monde est en mouvement, et cela ne doit que nous amener à encore davantage d'échanges, de dialogue, de confrontation, afin qu'ensemble nous trouvions et élaborions des solutions. Parier sur l'intelligence collective, voilà ce qui devrait promouvoir de vraies valeurs sociales afin de relever les défis auxquels est confronté notre pays, l'Europe et le monde. Élu, je souhaite que nous portions le progrès avec audace pour être, comme l'a écrit Victor Hugo, cette force qui va au service de la France. Élu, nous sommes non seulement les capteurs du ressenti de nos concitoyens, mais nous sommes aussi les opérateurs de la protection et de tout ce que nous devons et pouvons faire pour la cohésion de notre société. Nous sommes aussi ceux qui modestement tentons de participer au redressement par l'investissement au service de nos habitants. Je rappellerai que 70% de l'investissement public est fait par les collectivités locales. Chaque fois qu'une collectivité locale investit 1 million d'euros, cela crée 18 emplois. Mesdames, Messieurs, pour l'emploi, pour faire reculer le chômage dans notre ville, sur notre territoire, nous continuerons à Bolbec à investir.
Bolbec n'est-elle pas une ville à vivre et à aimer? Et comme le disait dernièrement une Bolbecaise dans la presse, Bolbec change peu à peu. Son image évolue dans le bon sens. Oui, madame, oui, mesdames et messieurs, la municipalité que j'ai l'honneur d'animer va poursuivre ce qu'elle a entrepris en matière de rénovation afin qu'elle continue d'améliorer son image et qu'elle donne aux Bolbecaises et aux Bolbecais l'envie d'y rester, l'envie aux gens de l'extérieur d'y venir. Sachez que le recensement que nous venons de recevoir semble montrer que cela commence à être perçu. Depuis 2006, notre ville perdait de la population régulièrement. Et le 24 décembre, nous avons été informés que Bolbec a regagné 1,30% d'habitants. Avec Rouen, Petit-Quevilly, Montivilliers, Canteleu, Bolbec fait partie des 5 villes de plus de 10 000 habitants en Haute-Normandie à regagner de la population. Restons modestes, mais sachez que vous pouvez compter sur mon équipe pour continuer lors de cette dernière année pleine de notre mandat à dynamiser notre ville. 2013 sera donc une année de continuité dans nos projets en direction des Bolbecaises et Bolbecais. Continuation de la rénovation-réhabilitation du quartier Fontaine-Martel, en réalisant de l'aménagement urbain, salle de sport, construction de pavillons, restructuration des voies maréchales de lac et réservoirs, création d'une maison du lien social, etc. Démarrage de la rénovation de l'église qui durera plusieurs années compte tenu de l'ampleur du chantier. Aménagement urbain en centre-ville, carrefour de la Retière plongée, création de places de stationnement routier afin de favoriser la vie commerciale, construction d'un centre administratif à la mairie pour assurer un service public de qualité à moindre coût. Démolition des anciens abattoirs pour y construire 51 pavillons en location et location-accession. Construction de 61 pavillons sur le quartier de la Jolie. Continuation de la rénovation de l'habitat tant public que privé, ainsi que des façades. Et bien d'autres encore, car nous réalisons quotidiennement des travaux de moindre importance afin d'améliorer la vie quotidienne des Bolbecaises et Bolbecais. Ces derniers jours, nous sommes en train d'aménager une partie de l'ancien tribunal d'instance pour les Bolbecais, pour que la CEPAM puisse continuer de faire des permanences à Bolbec, par exemple. Tout cela sans augmentation de l'endettement, sans augmentation des taux des impôts locaux, malgré la baisse des dotations de l'État pour la 3e année consécutive, et le transfert de nouvelles charges sur nos communes, hausse de la TVA, réforme des rythmes scolaires, augmentation de la cotisation des caisses de retraite des employés communaux, etc. Il nous faudra donc baisser nos dépenses de fonctionnement sans réduire les services rendus à nos habitants. Il nous faudra donc faire plus avec moins. Avec mes collègues élus, notre but c'est d'avancer. C'est de mobiliser nos moyens, même en baisse pour la réussite de Bolbec. Tout cela doit s'appuyer sur notre communauté de communes forte de 47 communes qui affirme son action au service de son territoire et de sa population. En effet, le couple communauté de communes, CVS, est le pivot d'une action publique solidaire et efficace. L'exemple de l'eau, recommandation du 23 juillet du préfet de ne pas consommer l'eau du robinet sur une partie de nos communes, n'a-t-il pas montré toute la pertinence de la communauté de communes CVS d'intérêt au regroupement de nos 47 communes? La CVS n'a-t-elle pas mis en cohérence ses moyens pour mieux répondre aux besoins des habitants des 17 communes concernées? Imaginez 12 syndicats d'eau appelés à gérer cette problématique. Oui, aujourd'hui, encore 12 000 personnes sur les 21 000 concernées en juillet 2012 boivent encore de l'eau en bouteille fournie par la CVS. Mais parallèlement, la CVS va aussi entreprendre dans les prochaines semaines d'importants travaux d'interconnexion qui réglera le problème et elle agit aussi à d'autres niveaux. Révision du schéma de gestion et d'aménagement des eaux.
relance du projet de conduite des villes, développement de la gouvernance de l'eau, harmonisation des tarifs de l'eau sur les 47 communes pour 2017, etc. En matière de développement économique, la CBS avec les cantons de Montargis-les-Vallons, Agence-Cossen et la Chambre de commerce et d'industrie vient de créer la Maison des entreprises à Bolbec afin d'accompagner des entreprises désireuses de s'implanter sur le territoire, de commercialiser nos zones d'activité économique. Elle vient même de créer un fonds de développement, une avance remboursable, pour favoriser la création et le développement des entreprises. Enfin, la CBS, depuis 5 ans, a permis un plus juste partage de la richesse, une plus grande solidarité, une harmonisation des compétences, un territoire qui compte. Il nous faudra encore étendre et poser davantage sur des décisions prises à Paris ou ailleurs en participant à la création d'un pôle métropolitain et ainsi d'être entendu au niveau régional, national, européen pour, entre autres, pouvoir bénéficier des fonds européens. Alors oui, il nous faut parler d'une seule voix pour continuer à faire avancer et progresser notre ville, notre région, notre territoire, notre esprit, dans l'intérêt de nos populations. Avec tous les élus de Bolbec, du territoire, nous nous employons à améliorer la vie de nos habitants pour qu'ils soient à vivre et à aimer. Mais pour autant, même si cela ne peut pas satisfaire d'un intérêt individuel, sachez que la satisfaction des uns ne correspond pas toujours à la satisfaction des autres. Et pour illustrer mon propos, je citerai Albert Einstein. Placez votre main sur un poêle, 1 minute, et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous comme une jolie fille, 1 heure, et ça vous paraît durer 30 secondes. C'est ça la relativité. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite à tous et à toutes, à vos familles, à vos proches, à vos collaborateurs, à vos militants associatifs, tous nos jours. Continuons tous ensemble. Je vous remercie et je vous invite à partager la même.